Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'attendais avec tellement d'impatience. Il s'agit de l'oracle Magic Soul d'Eve Corrigan. C'est un vrai petit bijou, il sort le 21 novembre, donc elle me l'a envoyé avec un petit peu d'avance, comme ça en même temps je peux vous le présenter. Et vous pourrez déjà vous faire une idée s'il vous plaît ou pas. La pochette, enfin l'illustration de la boîte, elle est incroyable. Elle est magnifique, on a du vernis ici sélectif. Regardez-moi cette boîte, les phases de la lune ici en vernis sélectif. Bon, vous avez ma lampe parce qu'il fait pas beau. Hein. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Tout est énergie et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien, sans même t'en rendre compte, et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la psychic magic afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Voilà, j'ai mis pause 1 minute parce que mon pied était en train de partir tout seul. Alors, grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, son livre en couleur de 324 pages et tes guides, tu pourras répondre à tes questions, quel que soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires, identifier les potentialités et les blocages présents dans ta vie, trouver les ressources intérieures pour façonner ta destinée, et apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et de journaling. Ici, on a une photo d'Eve Corrigan avec tous ses réseaux sociaux. Donc, il est au prix de 27,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Je vous mets ça dans la barre de description et sinon, il sera disponible partout à partir du 21 novembre. Il est déjà en précommande d'ailleurs. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. J'ai ouvert là tout de suite le couvercle. Je me dis, waouh! Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. C'est magnifique. On pourrait presque la mettre comme un hôtel, la boîte. Alors, le livre, pareil, il est juste incroyable. C'est un livre sur du papier glacé, tout en couleur. Il est trop beau. Et ici, regardez-moi ça comme c'est beau aussi. S'apprendre pour se reconnaître et s'éveiller et éveiller ses pouvoirs. C'est trop, trop, trop beau. Ils ont vraiment fait un magnifique travail aux éditions Très Daniel. Ils l'ont vraiment mis en valeur. Voilà. Donc, on va regarder le livre ensemble. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ici, on a une petite dédicace. Alors, regardez ça comme c'est beau. Un sommaire avec une introduction, puis comment utiliser le jeu. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser. Des conseils. Et puis, on a des tirages. Il y en a beaucoup de proposés. Et puis, on a les cartes qui sont séparées en plusieurs familles. Les psychiques magiques, les cartes de sabbat, les cartes phases de la lune et les cartes divinatoires. Et ensuite, on a aussi les 13 runes de sorcière. Voilà. Donc, on a une introduction. Oh, le livre, il est juste incroyable. Ici, on a un petit mot de bienvenue. Voilà. Elle explique qu'avec cet oracle, tu pourras notamment identifier les énergies présentes dans ta vie et celles que tu crées, identifier tes blocages et trouver tes ressources intérieures, apprendre à te connaître pour maîtriser les énergies que tu crées en explorant ta part d'ombre, shadow work, et en conscientisant tes pensées, tes désirs et bien plus encore. Répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine. La magie est avant tout un état d'être, un état intérieur qu'elle appelle la psychic magic. Voilà, bon, ici elle vous explique un petit peu la suite. Alors, la psychic magic, ça fait quelques années qu'elle s'intéresse beaucoup à la pratique de la magie et de la sorcellerie. De très nombreux ouvrages enseignent les bases de ces pratiques et proposent des rituels, des sortilèges, des enchantements pour matérialiser nos souhaits dans notre réalité. Trop peu d'ouvrages font référence à l'état d'esprit et au processus intérieur du magicien et de la sorcière afin que les sorts et les enchantements puissent être efficaces. Bon.
Alors ici, elle nous parle de l'oracle. C'est en 2022 qu'elle a commencé à élaborer ce jeu. Elle s'est longuement interrogée sur nos attentes et nos besoins lorsque nous consultions les oracles. Parfois, nous souhaitons recevoir des messages divinatoires pour connaître l'évolution d'une citation. D'autres fois, on ressent le besoin d'être guidé dans nos choix. Il arrive aussi que nous ressentions la nécessité d'être éclairés sur nous-mêmes. En fonction de nos attentes ponctuelles et selon notre état d'esprit, nous choisissons un type d'oracle spécifique, soit un oracle de voyance, soit un oracle de guidance, soit un oracle de développement personnel. Mais voilà, au regard d'une conscience plus vaste que la nôtre, avons-nous vraiment besoin du type de message que nous attendons à ce moment précis de notre expérience de vie ? Ce grand tout, l'univers, nomme-le avec tes mots, tes croyances et ton ressenti, ne serait-il pas mieux que nous ce que notre âme a besoin d'entendre, là où nous en sommes et selon notre évolution? Au regard de l'invisible, de cette grande intelligence, avons-nous vraiment besoin d'une voyance à ce moment précis? Avons-nous réellement besoin d'une guidance au moment où nous la sollicitons? J'en suis arrivée à la conclusion qu'il serait intéressant de proposer un oracle qui permettrait à nos guides de nous transmettre des messages de guidance, des conseils, des pistes d'éveil ou la voyance selon les besoins de notre âme et selon notre envie ponctuelle. Ainsi, nos guides auraient tout le loisir de pouvoir nous transmettre le type de message dont notre âme a vraiment besoin au moment où nous les questionnons. Alors, la structure du jeu. Plusieurs familles de cartes, 21 cartes inspirées de la pratique de la magie, les cartes psychiques magiques, messages de guidance, d'éveil et de conscience. On a 8 cartes de sabbat, les pouvoirs, messages de guidance et de développement personnel. 8 cartes des phases de la lune, rythme et alignement, messages de guidance, et 18 cartes divinatoires composées de 13 runes, 5 cartes spéciales, 13 runes sorcières, les cartes joker, trickster, la chance, oui, non, peut-être, et ce sera des messages divinatoires. Toutefois, tu peux utiliser ces familles de cartes selon tes envies, surtout n'hésite pas à essayer de les mixer dans tes tirages. Voilà. Alors, les familles de cartes. Ici, elle vous explique... Oula, il a failli s'échapper. Un petit mot sur les cartes du coup de 1 à 21, sur les psychiques magiques, donc représentées par les outils, les pratiques des 4 éléments utilisés en magie. Ces cartes, en plus de t'offrir une guidance, te proposent de découvrir les fondamentaux de la psychique magique. Ensuite, on a 8 cartes de sabbat de 22 à 29. Elles vont représenter évidemment les 8 fêtes païennes que l'on nomme les sabbats. Alors, on a les cartes face de la lune qui vont représenter évidemment les cartes de face de la lune. Les cartes divinatoires, énergie et devenir. 5 cartes spéciales. Et alors, un petit mot ici sur le shadow work. Toutes les cartes proposent d'aller à ta rencontre dans la partie shadow work et journaling. Et ça, je trouve ça très très chouette. Vous allez voir, elle propose de réaliser des exercices et de répondre à des questions afin de t'aider à identifier tes blocages, à faire la lumière sur tes parts d'ombre et à conscientiser ta manière d'interagir avec ton environnement. En effet, pour comprendre les énergies que tu crées et apprendre à les manipuler, tu dois apprendre à te connaître. Voilà. Alors, utiliser l'oracle, qu'est-ce que c'est joli. Il est tellement beau, le livre, la boîte, les cartes, tout. Ici, de préparation, des petits conseils, si vous voulez les purifier, comment se les approprier, etc. Bon, là, c'est vraiment des petits conseils. C'est toujours chouette, mais on ne va pas tout lire, sinon la vidéo va être vraiment très, très longue. Comment poser sa question, comment mélanger les cartes, etc. Utilisation en journaling, shadow work, en coach de vie, tracker d'énergie, bon, etc. Les cartes baladeuses, les cartes qui sautent, etc. Et ensuite, on passe au tirage. Celle-ci aussi, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et là, on va avoir beaucoup de tirages. Franchement, elle nous a gâtés. Alors, les étalements, ici. Voilà. Bon, ici, elle vous explique même comment faire pour piocher vos cartes si vous ne l'avez jamais fait. On a le message du jour en une carte. Je fais confiance à mes guides en une carte. Ça, c'est chouette aussi, en 3 cartes. Chemin d'évolution. Voilà, ici, elle vous dit quelle famille de cartes utiliser. Et ici, c'est un tirage pour comprendre tes blocages et découvrir tes ressources afin d'y remédier. De l'ombre à la lumière pour éclairer une part d'ombre ici, particulièrement bloquante dans ta situation. Ensuite, on a de l'ombre à la lumière en 2 cartes. Un tirage pour éclairer une part d'ombre particulièrement bloquante dans la situation et pour trouver une ressource intérieure afin de te soutenir durant ton travail d'évolution personnelle.
On a renforcé ma magie intérieure en une carte, de découvrir comment améliorer et amplifier ta magie intérieure. Ensuite, manifester mon souhait en 3 cartes. Chemin d'avenir, ça c'est de la divination, te permet de découvrir l'évolution de ta situation. Chemin d'avenir en 3 cartes, permet de découvrir l'évolution de ta situation aussi, un peu plus complet du coup en 3 cartes. Chemin d'avenir, divination et conseil en 3 cartes. Et la carte sauteuse, 2 ou plusieurs cartes. Donc ça, c'est original aussi. Et puis, on passe aux différentes familles de cartes. Ici, on a la première, la Psychic Magic. Donc, on retrouve la carte ici, voilà, avec son nom ici, son numéro, la petite phrase. Ici, le petit, un petit résumé. Et ensuite, on a tout le texte qui va avec. Regardez-moi ça. Comme on est gâté. Et alors, on a... Magic Flow, ici il y a un rituel, lumière ressources, le côté ombre, etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, ici par exemple la nouvelle lune, ici on a Shadower, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Voilà, et on va aller voir du coup à la fin. Bon, j'adore les oracles de Eve Corrigan, c'est toujours ou Corrigan, je ne sais jamais comment ça se dit. Voilà, ici on a tous ces derniers petits oracles que j'aime beaucoup et que je vous ai tous présentés. Voilà, donc on va découvrir ces magnifiques cartes ensemble. Il arrive dans un magnifique pochon gris comme ceci. Hop. Voilà. C'est un beau petit paquet. Hein. Alors, le dos est magnifique. Franchement, il est trop beau. La tranche est gris métallisé. J'ai pris une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes. Voilà. Elles sont un peu plus hautes et plus larges qu'un tarot classique. Et on va les regarder ensemble. Elles sont trop belles. Déjà, regardez-moi ce panel de couleurs comme c'est magnifique. Donc ici, on a croix en toi. Et ici, on a une petite phrase. Tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Elles sont trop belles. Fais ce que tu veux tant que tu nuis à personne. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Elles sont... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. Donc ici, on a les éléments. Magie d'eau avec les émotions, imagination, intuition. Magie d'air, mental, mots, pensée, légèreté. Oh, le feu intérieur, la magie du feu, elle est belle. Avec les petits coquelicots là. Motivation, impulsion. La magie est en toi, le chaudron. Le grimoire, avec ce chat noir. Oh, elles sont vraiment belles. Hein. La purification. Le pendule. Oh, j'adore. Le shadower. Celui-là, il va rester près de moi un bon moment. Hein. Ah, j'ai hâte de l'utiliser. La chiromancie. Le journaling. Les cristaux. Kitchen Witch. L'autel. Les astres. Les oracles. La roue de l'année. Avec les fameux sabbats. Avatar Magic. Oh, ces illustrations, mon Dieu. Le sabbat de Samhain. De Yule. Imbolc. Et vous avez les dates au-dessus. Ostara. Beltane. Lita. Lunyasa. Elles sont belles, hein, vraiment. Oh, ma bon, qu'est-ce qu'elle est belle. Les phases de la lune avec la nouvelle lune. Oh, on retrouve ce chat noir. Premier croissant. Premier quartier. Gibbeuse croissante. Elle est magnifique aussi, celle-ci, avec cet escargot là. La pleine lune. Oh, le corbeau. Gibbeuse décroissante. Dernier quartier. Dernier croissant. Ensuite, les cartes spéciales avec le Joker Trickster. La chance te sourit. Ah, ça, on aime bien. Rêve, espère, ose avec le oui et le non, du coup. Le peut-être. Et ensuite, on a les 13 runes de sorcière. Le soleil. La lune. Oh, l'envol, elle est belle, celle-là. Et la rune est ici. Hein. Les anneaux. Et on a des mots-clés ici. La romance.
la femme, l'homme, la récolte, le carrefour. Ah, je suis amoureuse, vraiment. L'étoile, elle est belle aussi. Ça l'a vraiment, vraiment, vraiment été trop beau. Les vagues, la faux alors celle-là. Mon Dieu, qu'elle est belle. Et l'œil. Oh, j'aime trop. Bon, on va mélanger et puis on en tirera une. Et j'irai vous lire ce qui est écrit dans le guidebook du coup. On va demander le message du jour. Oh, bah c'est celle-ci qui a voulu venir. Le sabbat de Mabon, pourquoi pas. On va prendre celle-là alors. 29, heureusement elles sont numérotées, ça c'est chouette pour les retrouver plus facilement. 20, là je crois que je suis déjà trop... Ah ben non. Alors on vous dit que c'est entre le 19 et le 23 septembre, datation fin septembre à fin octobre, évidemment équinoxe d'automne, saison automne. Le pouvoir de la gratitude, remercier et réserver. Entre le 19 et le 23 septembre, l'équinoxe d'automne est là avec son équilibre entre la durée du jour et celle de la nuit. Nous célébrons Mabon, bientôt les nuits seront de plus en plus longues, tandis que les jours se feront de plus en plus timides. On est exactement dedans. Fête de la fin des récoltes et du début des réserves afin de préparer la prochaine saison froide, l'hiver, qui approche à grands pas. Mabon annonce la fin d'un cycle. La terre se transforme petit à petit, elle s'éteint doucement, c'est le déclin. À l'approche de l'automne, nos anciens remerciaient la terre pour les récoltes et faisaient des réserves pour affronter le prochain hiver. Ils étaient très reconnaissants des présents de la terre car pour eux ces récoltes étaient une question de survie. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation où dès que l'on satisfait un désir, on court déjà derrière l'envie d'en satisfaire un autre, en oubliant le bonheur ressenti d'avoir assouvi le désir précédent. On se sent alors de plus en plus démunis et frustrés de ne pas posséder tous les objets de nos désirs. C'est comme si nous avions abandonné dans le grenier tout ce que l'on possédait déjà de nos désirs lointains et que l'on trouvait notre intérieur vide de tout ce que l'on possède pas encore. On se crée le manque. Cette carte invite à ne pas oublier tout ce que la vie t'a offert, car rien n'est jamais acquis. Que ce soit une relation, un bien matériel, un travail, un foyer chaleureux ou encore la santé, rien n'est jamais acquis. Cette carte invite à reconnaître les cadeaux de la vie et surtout à en prendre soin. Si tu ne donnes pas assez d'attention à ton couple, il te sera difficile de le garder en bonne santé. Si tu ne prends pas soin de toi à un moment donné, tu fragiliseras ta santé. Cultive un sentiment profond de gratitude envers ce que la vie t'offre. En ayant conscience des richesses que tu possèdes, tu seras dans une démarche positive car le sentiment de gratitude permet de détourner ton attention du manque pour t'emplir d'un sentiment de satisfaction. En prenant conscience de ce que la vie t'offre et de l'impermanence de ses présents, tu prends vraiment conscience des énergies positives qui ponctuent ton quotidien. La gratitude est aussi un état d'esprit d'ouverture qui permet de recevoir de nouveaux présents, une manière de dire à l'univers que tu es prêt à recevoir ce que tu l'en remercies. Bien sûr, tu peux désirer recevoir plus. Néanmoins, fais en sorte de transformer ces désirs en un objectif afin qu'ils ne deviennent pas des manques. Si tu as la chance d'avoir l'essentiel, ne va pas te rendre malheureux de ne pas avoir plus, car là encore, tu seras mal disposé à reconnaître et à recevoir les cadeaux de la vie. Et enfin, cette carte t'invite à garder au creux de ton cœur et de ta mémoire tous les bons souvenirs, tout ce qui te rend heureux pour les mois à venir. Tu auras besoin de toutes ces jolies choses pour te réchauffer le cœur lorsque les jours seront plus tristes et plus froids. Prends soin de toi et de ceux que tu aimes, afin que même au cœur de l'hiver prochain, une puissante chaleur intérieure puisse te réchauffer. Alors, le Shadow Works et le journaling, de quoi es-tu reconnaissant dans ta vie? Si tu devais faire une liste de toutes les choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude, qu'écrirais-tu? De quoi as-tu peur de manquer et pourquoi? Que ressens-tu et comment réagis-tu quand tu ressens un manque? Prives-tu les autres de ce que tu as peur de manquer? Réfléchis bien, comment, directement ou indirectement, prives-tu les autres de ce que tu as peur de manquer ou ce dont tu manques? Voilà. En tout cas, moi, je suis trop contente. Il est trop beau.
Elle l'avait déjà présenté il y a déjà un petit moment et je vous avoue que je l'attendais vraiment avec impatience et je suis trop contente qu'il soit enfin là et il est tellement beau. Tout est beau, le livre, la boîte, les cartes, c'est vraiment un vrai petit bijou et le contenu du livre est hyper intéressant et pour faire du shadow work aussi, franchement, il est trop beau. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous l'attendez avec impatience, peut-être vous l'avez déjà précommandé, si le message vous parle, si vous le trouvez magnifique comme moi. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Encore un gros bisou à Eve si elle passe par là. Déjà, bravo d'avoir créé un jeu, encore une fois, aussi magnifique. Et merci de me l'avoir envoyé. Merci pour ta confiance. Et pour le reste, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.